Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Dans la presse ce matin, il y a notamment la presse espagnole, les résultats de ces élections régionales anticipées en Catalogne où les indépendantistes perdent leur majorité au Parlement. Le triomphe du socialiste Salvador Illa entierra el process, enterre le processus constituant engagé en 2017, on s'en souvient, par les indépendantistes catalans pour se séparer de l'Espagne. Voilà Damien pour le diagnostic d'El País, quotidien de centre-gauche qui annonce, je cite, un changement de cycle en Catalogne. Et c'est d'ailleurs le même constat qu'on retrouve du côté d'El Mundo, quotidien de droite cette fois, qui évoque un recul historique de l'indépendantisme catalan. Une défaite d'ailleurs dont se réjouit fort le quotidien ABC, journal à droite de la droite, très heureux de voir la Catalogne punir les indépendantistes. Les socialistes l'emportent clairement, mais ils devront pactiser avec les indépendantistes. La Vanguardia, qui est un quotidien catalan, précise toutefois que, faute de majorité absolue, les socialistes catalans vont devoir probablement s'allier avec ERC, qui est la formation indépendantiste la plus modérée. Des indépendantistes en recul donc, et une droite renforcée. Outre la percée des conservateurs du Partido Popular, avec 15 sièges contre 3 en 2021, le maintien du parti d'extrême droite Vox avec 11 sièges, et le País fait état de l'entrée au Parlement du parti indépendantiste Alliance Catalane, une formation xénophobe et islamophobe, dont la figure de proue, elle s'appelle Silvia Oriols, prétend, je la cite, sauver la Catalogne de l'islamisation forcée par la création, évidemment, d'un État catalan. On prend maintenant la direction de la Tunisie, Hélène, où l'avocate Sonia Damani a été arrêtée samedi à la Maison des avocats de Tunis, avant d'être conduite vers un lieu inconnu. Une arrestation filmée en direct sur France 24. D'après Capitalis, Sonia Damani a été arrêtée pour avoir dénoncé la situation des migrants dans son pays, des propos passibles de 5 ans de prison en Tunisie. Le site tunisien qui s'indigne de cette arrestation rappelle que l'avocate n'en était pas à sa première déclaration contre la chape de plomb, je cite, qui s'est abattue sur la Tunisie, que tout le monde savait que sa liberté et son courage lui faisaient encourir un danger imminent et certain, et que ce n'est pas son prétendu antipatriotisme qui lui a créé des problèmes, mais, je cite toujours, sa hardiesse et son amour de la liberté. Ben Ali n'avait pas osé, Kais Saied, le président tunisien, l'a fait. Indignation aussi du site Business News, autre site tunisien qui annonce une nouvelle phase dans le bras de fer entre le pouvoir et ses opposants, d'un tournant au Conseil corse inattendu. D'après le courrier de l'Atlas, qui est un mensuel français, ce week-end, qui mentionne aussi à l'arrestation ce week-end de 2 journalistes tunisiens, Boran Bessayes et Mourad Zeghidi. Une grève des avocats est prévue aujourd'hui à travers tout le pays. D'après le mensuel, la Tunisie vit sans doute, je cite, des heures historiques, 13 années après la révolution de la dignité, et le pouvoir teste à nouveau les limites de sa marge de manœuvre répressive par une escalade sans précédent. Oui, une répression, Hélène, qui frappe aussi les migrants et toutes celles et ceux qui veulent venir en aide. Le site d'info français Mediapart rapporte que d'importantes expulsions ont été organisées la semaine dernière, mais aussi, et ça c'est inédit, que des représentants associatifs, dont l'ancienne directrice de Terre d'Asile Tunisie, ont été arrêtés, faisant craindre, je cite, au reste de la société tunisienne de sombres lendemains. Le Figaro fait état d'une situation explosive, notamment à El Amra. C'est une ville à 30 km au nord de Sfax, une ville tunisienne qui se trouve sur les bords de la Méditerranée. Selon des activistes, entre 20 000 et 30 000 subsahariens y attendraient actuellement des conditions favorables pour traverser précisément la mer Méditerranée. Mais leur cohabitation avec les habitants serait de plus en plus difficile chaque jour. Et c'est une situation qui est finalement semblable à ce qui s'est produit au printemps dernier. Quelques mois auparavant, en février 2023, le président Kais Saied avait alors dénoncé, je le cite, un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. À lire également sur ce sujet, Damien, ce matin, le reportage du quotidien La Croix, à Sfax justement, où la morgue de l'hôpital Habib Bourguiba est débordée, comme chaque année, par le nombre de corps de migrants morts en mer. Mais le problème cette année, c'est que les procédures d'identification et les enterrements se font désormais à huis clos. Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus.
Avant de vous dire à tout à l'heure, à 9h40, heure de Paris, un petit coup d'œil à l'équipe, vous l'avez évoqué, cette drôle de fête au PSG hier soir. L'équipe célébrait son 12e titre de champion de France, mais aussi donc, le départ de Kylian Kiki Mbappé. Vous l'avez dit, il a rapidement ouvert le score face à Toulouse, mais ce but n'a toutefois pas permis à son équipe de l'emporter. 3-1 face aux Toulousains. Résumé de la soirée selon l'équipe, Damien, drôle d'adieu et drôle d'ambiance autour de Kylian Mbappé, cet homme à la mer. Du côté des tribunes, SoFoot, le magazine SoFoot évoque des supporters parisiens partagés entre les souvenirs des nombreux exploits de Kiki et son goût d'inachevé, un goût d'inachevé impossible à enlever. Verdict donc du magazine, Mbappé aura marqué le PSG à sa façon, froidement, fin de citation. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais pas toujours. Mais pas toujours. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse et ce départ malheureux donc, de Kylian Mbappé du club Paris.